Bonjour à tous et bienvenue sur Nina & Co. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification, de liker, de commenter, c'est super important. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec Stéphanie. Bonjour Stéphanie, merci d'être venue. Avec plaisir. Et tu es là pour parler d'une problématique, d'une thématique qui nous tient à cœur, qui est la PMA. Donc on s'est rencontrés notamment sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Comment tu es entrée en parcours PMA et où tu le fais où, en France ou à l'étranger? Alors moi, je le fais en France. Je me suis un peu renseignée, je suis sur Marseille, donc les hôpitaux et les cliniques qui faisaient justement le parcours PMA. Je me suis dirigée facilement vers un hôpital. Lors de mes 35 ans, j'ai eu un déclic. J'ai appelé pour reprendre mon premier rendez-vous. On entend beaucoup, quand même, c'est facile. Pourquoi elles trouvent pas un mec? Elles peuvent sortir. Il y a plein de mecs de partout. Qu'est-ce que tu aurais à répondre à ces gens qui disent ça encore en 2025? C'est facile de parler, hein. On est tous différents, on a tous des attentes différentes. Même si, quand on est plus jeune et quand on vieillit, nos attentes et nos critères, on les revoit à la baisse. Et malgré que je revois mes exigences à la baisse, je ne rencontre pas la bonne personne. Il faut surtout pas les revoir à la baisse, hein. Non, surtout pas. Et du coup, j'avais quand même espoir de rencontrer quelqu'un, une personne qui me correspond avec la même vision de vie. Malgré les échecs amoureux, je suis décidée de faire une PMA et seule, du coup, parce que moi toute ma vie, j'ai voulu être maman. Lors de mes 35 ans, je me suis lancée dans la PMA. Pour toi, tu te serais vue, parce que beaucoup même des femmes préfèrent renoncer à leur rêve de devenir maman parce qu'elles n'ont pas trouvé un homme. Toi, tu te serais pas vue renoncer à ce rêve? C'est viscéral. Et depuis jeune, même ma mère me disait, tu as ce côté maternel depuis toute petite. Et puis, il y a 3 ans de ça, pour être honnête, j'ai fait une grosse dépression parce que du coup, je n'étais toujours pas maman. Et ça a été très compliqué. Et c'est de là aussi que je me suis dit, Steph, tu ne peux pas rester comme ça. Tant pis, c'est pas le schéma que tout le monde veut, mais tu auras ce bébé et tu vas faire ce bébé toute seule. Alors c'est pas le schéma que tout le monde veut, mais c'est celui voilà. Mais c'est celui que toi tu as choisi aujourd'hui parce que tu n'as pas rencontré quelqu'un, mais ça veut pas dire que, en plus tu me l'as déjà dit, que demain ou dans un an tu ne rencontreras pas quelqu'un. Je ne ferme pas les portes. Mais je ferme les portes jusqu'à ce que j'ai mon bébé, par contre. Je te comprends, puisque je fais la même chose. Et en France, donc tu as commencé il y a plus d'1 an et demi. Hein. 1 an et demi, oui. Et est-ce que tu peux dire quand même qu'en France, les délais sont les mêmes qu'à l'étranger ou pas? Non, ils sont très longs. Pourquoi? Parce qu'il manque de donneurs. Du coup, petite parenthèse, je vous incite à aller donner. Depuis la levée de l'anonymat, il y a quand même ça a baissé. Un grand désert. Et je crois qu'en 2021, il y avait 600 donneurs sur toute la France. Ah ouais. Autant dire que c'est très. C'est rien par rapport au nombre de demandes. Ouais. On entend beaucoup. Elle va pas s'en sortir toute seule. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu as répondu? Pas du tout. Parce que c'est tellement inné chez moi. Alors je sais que je vais galérer, que ça va être compliqué, mais j'ai les épaules pour et je suis bien entourée aussi. Donc non, ça ne me fait absolument pas peur. Vraiment. Est-ce que tu as déjà entendu, toi, des critiques, des remarques, des gens qui ne comprenaient pas ta décision? Alors, ma décision, non, mais quand je parle en général de la PMA, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas comment une femme, par exemple, je parle pour mon cas, comme moi, qui va faire un bébé toute seule, alors qu'il y a la possibilité de le faire autrement. J'ai pas eu de commentaires négatifs ou voilà. C'est le choix totalement assumé que tu as fait. Oui. Et tu en es où là? Alors là, j'en suis que j'ai eu une première insémination donc en février. Malheureusement, ça a pas marché. Donc tu étais comme moi, je crois. Hein, je fais une petite parenthèse sur on est hyper positive alors que tout le monde nous disait attention, c'est rare que ça marche la première fois. Oui. Et je crois que toutes les deux, on y croyait. Je voulais être l'exception. Et du coup, non. Donc voilà, là, c'est le repos et le mois prochain, je retente la 2e insémination. Et t'as une pathologie, t'as une maladie ou non? Non, jusqu'à présent, tout va bien. J'ai juste une réserve ovarienne qui est basse.
Donc, faut pas trop traîner, quoi. C'est pour ça. Et t'as le droit à combien en France Alors, en d'insémination? France, c'est 6 inséminations, sachant que moi, elle m'a dit qu'on n'irait pas jusqu'à 6 parce que, justement, elle veut pas fatiguer mon corps. Donc, on en ferait 2, 3 max. Et puis après, on passe au fil. Et là, en France, c'est 4. T'es pas stimulée. Je crois que c'est Alors, cycle naturel. Oui. En janvier, on a essayé donc sur la stimulation. Sauf que je ne veux pas de grossesse gémellaire. Donc du coup, je suis pas allée jusqu'au bout. Et sur février, justement, on a fait sans stimulation, donc trop bien pour moi. Et ça n'a pas marché. Et là, la prochaine, tu fais sans stimulation? Oui, sans. Ça va marcher. La prochaine fois que tu reviens, c'est enceinte. Ça. Et on fait la danse des femmes enceintes. Exactement, pas de problème. Bon, je te souhaite plein de belles choses et que ça marche. Merci. Et qu'on soit rapidement enceinte.